Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance solaire. Donc ici on va aller travailler les énergies du Bélier, qui est évidemment la particularité de nous amener ici, alors sur le point d'ouverture qu'est l'équinoxe. Donc un nouvel an ici plutôt solaire, le Poisson c'est un nouvel an lunaire, le Bélier c'est un nouvel an solaire. Donc on a une énergie évidemment très dynamique chaque année, et qui ensuite, selon les conjonctions ici, sont plus ou moins puissantes, favorables, dans le sens en tout cas ici de celles et ceux qui souhaitent saisir des possibilités de mouvement, de redémarrage. Et on va dire qu'en cette année 2024, c'est particulièrement propice. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on va aller s'attacher évidemment à les décrypter, les énergies, de façon plus profonde, aussi bien dans l'introduction qu'avec les cartes ensuite. Avant de démarrer, donc c'est important évidemment ici de peut-être passer un petit peu de temps pour écouter le chapitre ici solaire que l'on clôturait avec le Poisson. On avait notamment cette notion de lâcher prise qu'il nous fallait manifester, et il se trouve que c'est la carte qui a sorti ce thème ce lundi. Donc parfait pour une transition ici du Poisson au Bélier, ce qui fait qu'il y a peut-être ici évidemment des points qui peut être important de relier tout simplement. Et donc plus vous vous attachez en fait ici à écouter, à réécouter, parce que c'est le principe, réécouter la guidance précédente avant de vous relancer par exemple dans un cycle solaire, et plus ça vous aide en fait à mieux comprendre déjà tout ce qui s'est produit dans le déroulement des scénarios de vos vies, peut-être retirer ici des messages complémentaires et activer ensuite de nouvelles ressources. Le Bélier donc marque ici évidemment l'entrée dans l'hémisphère nord du printemps, mais globalement on appuie ici les énergies de saison sur les archétypes, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Vous avez donc ici, on va dire, une vidéo ressources avec les passages clés et ce que chaque archétype en fait ici va porter comme symbolisme et nous mettre à disposition en termes de ressources évidemment des différents outils. Donc il y a une vidéo ici de synthèse qui est faite avant chaque changement de saison qui aide non pas à anticiper, l'objectif c'est pas de vous projeter, mais c'est de comprendre un mécanisme. Donc il y a 3 étapes qui sont importantes et c'est bien d'avoir l'idée du fil en fait ici qui nous conduit pour pouvoir justement rester dans le présent. C'est-à-dire que ça a l'avantage de ne peut-être pas toujours avoir cette mécanique de pousser en avant quand on sait que globalement un fil nous conduit et qu'on a une idée de symbolisme et d'étape, une chronologie quelque part qui va se manifester autour des énergies. En fait, ça nous aide à rester au présent et donc souvent de ne pas forcer les machines. Et au-delà de ça, c'est pour vous éviter de douter aussi et que tout puisse finalement être à votre portée dans l'instant. Et puis ensuite, donc, il y avait 2 guidances qui venaient appuyer ici ces énergies, donc féminine et masculine, pour vous aider aussi bien à travailler le sens de vos polarités que d'avoir justement un fil conducteur sur votre énergie principale. Donc j'ai gardé notamment quelques cartes pour la trame, ce qui peut vous aider à créer les ponts en fonction de vos choix, et notamment l'oracle du cercle. Je pense que ça peut aider ici à créer l'impulsion nécessaire. Et pour créer la transition avec le Poisson, j'ai choisi de garder l'oracle de Rumi. Comme ça, on va voir un peu comment ici ça se recombine. Ce sont finalement des énergies de fin de cycle entre le Poisson ici et le Bélier. Donc le Poisson permet d'achever quelque chose et le Bélier de recommencer. Et donc il y a forcément ici une forme de pont entre ces 2 archétypes. Ensuite, donc les guidances hebdo de Stéma aide évidemment à la séquence, et puis on voit qu'il y a un vrai lien avec le Poisson qui marque on va dire l'achèvement, avec un message qui est quand même juste similaire, donc c'est plutôt très synchronisé. Et donc le samedi on approfondit et on va commencer à entrer de fait ce samedi dans l'archétype ici, dans l'analyse de l'archétype du Bélier, les ressources, le processus ici qui finalement le processus énergétique par lequel on transite et comment dérouler ici sa pensée autour de ça. Donc ça démarre samedi
Pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'habitude d'écouter les capsules, ça peut être un bon moyen, ce nouvel an ici solaire, pour commencer une autre façon ici de se nourrir en fait sur le plan du développement intérieur. Et puis donc tous les posts accompagnent évidemment toutes les énergies. Et donc on a fait un post un petit peu particulier hier, puisqu'effectivement on avait un projet d'écriture qui avait été décalé ici à de nombreuses reprises. Et le mois de février nous a permis de reprendre l'écriture et cette fois-ci d'aller de bout en bout. Donc c'est une écriture qui s'est faite évidemment avec une fluidité qui n'existait pas à chaque tentative. Et donc on a ici un livre qui sort en synchronicité ici avec l'équinoxe. On trouvait que c'était une belle graine ici à planter et très fort reliée au symbole évidemment du bélier. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, on met le lien évidemment ici pour accéder directement à l'endroit où vous pouvez trouver le livre. Et puis, qui sait, cela peut peut-être ici vous aider dans vos propres réflexions. Voilà pour l'intro. Je vous propose le fait de commencer donc avec effectivement les petites breloques. Donc le bélier, c'est le processus d'individualisation, d'accord? Donc ça, c'est, on va dire, l'énergie qu'il porte. Et puis, effectivement, au-delà de, on va dire, sa fonction, on va le nommer comme ça, au-delà de la fonction de cet archétype, ce qu'il nous apporte est évidemment différent en lunaire ou en solaire. Et donc, on aura bien les deux angles ici qui seront travaillés ce mois-ci. Il y a cette idée d'étincelle, en fait. Il lance la roue astrologique. Il crée donc comme une étincelle de vie à l'intérieur de nous qui nous permet de relancer ici un nouvel épisode dans le sens d'une année 8. Ça va un petit peu au-delà, on va dire, de l'épisode annuel, puisqu'il y a cette notion quand même de collecte, quelque chose ici qui va nous permettre de concrétiser probablement des choses que vous avez démarrées il y a plus longtemps ici que quelques mois ou une année. C'est pour ça que je vous parlais du livre, parce que ce projet d'écriture, il a commencé il y a plus de 2 ans en fait, quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Me concernant, écrire un livre, c'est toujours quelque chose que j'ai tenté en fait à de nombreuses reprises depuis très jeune. Et donc ici, voilà, ce qui s'est entre guillemets produit, tous ces facteurs qui ont été favorables, c'est la somme en fait de tout un tas de choses qui a été faite entre deux. Ce qui fait que de produire ce récit au moment où on a lancé la première version il y a 2 ans et demi, ça bloquait en fait. C'était pas ok, il y avait l'intention du récit, il y avait l'intention de l'écriture, il y avait un thème, un fil conducteur, mais il fallait en fait ici pouvoir mettre les mots sur les choses. Et on a laissé tomber en fait, donc il y a 2 ans, on est passé en mode inachevé, on a mis au frigo en fait. Et à la place, on a ouvert la chaîne. Et puis on a ici travaillé notre site internet. Et puis voilà, on s'est lancé dans complètement autre chose. Le printemps qui a suivi, c'est revenu en fait. On a ressenti à nouveau l'idée du livre. Alors on a essayé de recommencer. Et ça s'est arrêté quasiment aussi net. Pas le temps en fait. On était sur d'autres projets et on s'est dit on n'a pas le temps. Et ça marche pas, on n'a pas le temps. Et on a remis sur le côté. Mais c'était revenu, en fait. L'envie, le besoin ici du récit était quand même revenu. Mais rien ici n'était abouti. C'était dans l'effort, en fait. C'était trop long. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc on s'écoute quand c'est comme ça. Avec Stéma, on a pris cette habitude-là. Donc on a laissé évidemment les choses se dérouler. Et là, en fait, c'est revenu. Alors, à peu près toujours à la même époque. En général, ça commence au poisson. Ça revient. Ah, tiens. Et si on écrivait un livre? Et puis là, en fait, tout était clair. C'est-à-dire que le projet d'écriture qui avait duré parfois des semaines, des mois, qui nous avait occupé la première fois tout un automne et un hiver, puis ensuite un demi-hiver, là, en fait, ça nous a occupé le temps d'un cycle solaire. Ce qui était surprenant en soi, parce que finalement, on se dit, est-ce qu'on sait mettre en mots, etc. Mais en fait, non, ça s'est
ça s'est écrit d'une façon extrêmement facile, extrêmement fluide, comme si tout avait toujours été là, mais c'était la façon, en fait, ici de le faire qui n'était pas un succès. On n'arrivait pas à faire la séquence, en fait, parce que pour écrire un livre, il y a évidemment ici quelque chose qui doit relier les différents points d'un livre, donc il y a une trame, et cette trame, en fait, elle était complètement, c'est pas qu'elle était déconstruite, mais elle n'était pas fluide, en fait, elle n'était pas logique. Et là, ça l'était, en fait. L'idée a germé quasiment le temps d'une nuit, et au réveil, le travail d'écriture a pu reprendre, et de façon pas réellement intense, en fait, finalement, logique, en fait, et naturelle, et fluide. Et donc, ici, c'est l'idée, c'est-à-dire que il y a cette notion de choses que l'on a faites, mises en place, on peut avoir l'impression d'avoir eu des détours, en fait. Et en fait, non. C'est parce que c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant que c'est prêt à germer. Donc, on a une petite breloque ici qui nous parle bien de ce côté ici, de quelque chose qui émerge. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Mais bon, voilà, on a comme une petite plante, un petit rameau. Ça sort de terre, en fait. Donc, il y a cette idée, quelque chose sort de terre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'yin-yang, c'est à l'équilibre, en fait. C'est prêt. Donc, ça sort de terre parce que c'est prêt. Et rien de ce qui a été tenté ou fait durant les mois ou les années qui ont précédé n'était vain. Il y a cette idée-là aussi avec l'équilibre. C'était le temps nécessaire pour que ça mûrisse. Et donc que cette graine, en fait, puisse avoir des racines probablement suffisantes pour que ce qui pousse, en fait, soit solide. Donc, je vous ai fait l'histoire ici de notre projet Extema, mais pour que ça vous inspire, en fait, par rapport à vous-même. Que vous puissiez comprendre ici quelque chose autour de ce que vous allez vivre durant ce cycle solaire. Mais c'est prêt, donc il y a évidemment, on est passé par l'étape du lâcher-prise avant. C'était ça l'idée, c'est-à-dire de faire la paix avec la façon dont les choses s'étaient produites, la façon dont elles s'étaient orchestrées, et tout ce qui n'avait pas abouti ou qui avait été fait dans la peine et dans l'effort avait un objectif. D'enclencher ici quelque chose qui, une fois que toute l'expérience aurait été acquise, permet un déroulement à l'équilibre. Alors, quoi ? Là, ce sera à vous de le dire. La pierre qui nous accompagne, c'est le jaspe dalmatien. Et ce qui est intéressant, c'est que le jaspe dalmatien, alors il y a plusieurs symboliques évidemment, mais il y a cette notion de protection, est puissante dans cette jaspe, c'est puissant, on est protégé, c'est quasiment ici une protection supérieure, je veux dire comme ça, donc c'est très lié évidemment ici à l'énergie de la conscience. Et dans la vignette que j'ai créée, donc que j'ai créée il y a un mois quand même, puisque c'est au moment où j'ai commencé à travailler sur les énergies du bélier, taureau, gémeaux, et ça nécessite quand même un temps de production. J'ai créé en fait cette image avec le sceau ici de Salomon au centre, qui est le protecteur symbolique ici en géométrie, quelque part. C'est vraiment l'image de la protection supérieure. Et c'est un peu l'idée ici du jaspe. Il y a vraiment cette idée de protection supérieure à nouveau qui ressort. Donc c'est comme si cette transformation avait été marquée d'un sceau, en fait. C'est pour ça que je vous dis, ce qui va germer là, il fallait tout ce temps, 10 ans peut-être, pour certains. Ça fait peut-être plus d'une fois ici que les tentatives sont réalisées. Mais c'est maintenant. Et donc c'est une pierre qui va donner une notion, alors déjà de créativité, donc ça peut toucher vraiment quelque chose de différent, que vous avez nourri un peu comme un rêve. Nos réflexions, c'est-à-dire qu'on passe en fait du côté peut-être très original, et donc de quelque chose que l'on a structuré, un désir, un vœu, à ici une réflexion qui ancre, c'est-à-dire que ça s'éclaircit, et c'est simple dans notre tête. En fait, on voit l'ouverture et on comprend ce qu'il faut faire. Parce que ça tourne vraiment autour de la réalisation d'objectifs que l'on s'est fixés, en fait. Donc, de quelque chose que l'on avait ici désiré mettre en place. Et là, ça s'éclaircit. Il y a la tête, en fait, qui va aller avec. Aussi parce que les émotions sont plus stables. Avec la jaspe, c'est ça l'idée aussi, c'est le côté, il y a quelque chose qui est plus affirmé à l'intérieur de nous.
Donc, l'état émotionnel qui souvent est instable, c'est-à-dire que on se sent, on peut manquer de confiance, on peut ici se sentir dans le doute, parce que certaines émotions viennent déséquilibrer ici quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, ça touche en général ici des domaines de guérison au départ, et ce sont des zones d'information pour guérir. Et a priori, ce qui a été guéri durant la période permet justement de stabiliser la zone de façon suffisante pour que malgré probablement quelques mises sous tension, qui, il y a peut-être encore 6 mois, vous aurez fait faire des bonds, c'est calme, c'est zen, c'est tranquille. En fait, il y a une question ici de fermeté. Je suis sûre de moi, en fait, il y a de la confiance. Du côté de l'énergie, elle a une action très ici auto-nettoyante dans la zone de réception, donc plutôt le chakra coronal. Donc ça purifie ici le canal de réception avec une intensification des énergies par lesquelles ici on transite. Donc imaginez voilà, le chakra coronal un peu comme une porte. Eh bien, il y a un nettoyage en fait ici, donc probablement amené par l'équinoxe. Alors le soin de l'équinoxe qui était proposé ici sur les énergies du mois de mars, vous pouvez très largement le faire jusqu'à 8 jours après la date de l'équinoxe. Après, au-delà, a priori, je dirais que ça va être dépassé, mais en tout cas, au moins, voilà, encore 8 jours supplémentaires. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas ici, alors, quand vous êtes en parcours, vous l'avez fait, ou vous êtes en passe de le faire dans les 24-48 heures, ça, il n'y a pas de sujet. Mais pour les autres, voilà, peut-être que c'est un soin ici qu'il vous faut acquérir parce que c'est un soin de purification, justement. Et donc, ça va plutôt bien ici avec la combinaison des pièces. Donc, il y a ici, parce que ça se nettoie dans cette zone, quelque chose qui touche, alors déjà une capacité de concentration qui est accrue, peut-être aussi parce qu'il y a moins de mental. On est dans la semaine du lâcher-prise et ce samedi, on va parler justement ici de quelque chose qui touche à la zone d'alchimisation. Parce que dire je lâche prise, c'est très mental en fait au départ. Alors on se force, mais c'est bloqué parce que le simple fait de se le dire, finalement de s'obliger à lâcher prise, c'est que c'est pas prêt à être relâché. Alchimiser ici une énergie, c'est la relâcher, c'est très différent en fait que de se dire je lâche prise. Et donc, effectivement, la période est propice à ce genre de nettoyage. Alors souvent, on a quand même besoin d'un apport énergétique particulier. Et peut-être que l'équinoxe peut vous l'apporter. Le soin permet d'intensifier et puis surtout de caler, en fait, ici, votre énergie. Donc, c'est un outil, en fait. Donc, il y a une idée ici de débloquer une intuition beaucoup plus active, beaucoup plus immédiate aussi. Oui, ça s'éclaircit, en fait, globalement. Le totem qui nous accompagne, c'est le bourdon, qui est principalement une énergie qui nous soutient dans l'ouverture, notamment de tout ce qui touche à la compassion. On perçoit ici la zone d'amour qui au départ est assez affective, a plutôt ici un regard qui s'attendrit en fait. Ici, sous le regard de la compassion, c'est plus tendre. C'est plus flexible, on comprend mieux aussi ce qui se passe et sans pour autant contribuer, on est plus ouvert. Il y a une idée de bienveillance qui se libère ici avec le bourdon. Donc on observe les situations qui jusqu'à présent nous bloquaient avec plus de bienveillance, avec discernement, avec recul. Je n'irai pas jusqu'à dire avec amour parce que ce n'est pas la symbolique ici du bourdon. C'est un regard qui change, c'est un regard qui s'élève. C'est pas forcément encore ici une énergie qui est pleine entière autour de l'énergie d'amour, mais il y a un changement de cap. En tout cas, il y a un changement d'angle de vue. On s'ouvre à une nouvelle énergie beaucoup plus douce et bienveillante par rapport alors à soi. Ça peut être un pardon vis-à-vis de soi-même, du chemin parcouru, des embûches, des obstacles qu'on a rencontrés. Ce sont des choses qui peuvent évidemment soutenir et aider à faire émerger quelque chose de neuf parce que c'est ça aussi le fait, non pas de lâcher prise avec la tête, mais de laisser partir une énergie. C'est on ferme une porte en fait. Et donc ça, c'est ce que vient nous aider à faire le bourdon. Alors pour nous aider à justement passer le cap, j'ai choisi un proverbe oriental qui dit « Profite de la vie,
elle passe à la vitesse du vent. Parce que, effectivement, les choses se précipitent. Quand on est empressé dans nos projets, etc., il y a une zone où on voudrait que ce soit déjà là. Mais finalement, on ne peut que trop le dire. Ce qui est important, c'est de profiter de l'instant présent. Mais profiter aussi de la vie parce qu'elle passe vite, c'est se reconcentrer sur ce qui est essentiel, en fait, ici pour nous, sur ce qui compte le plus. Il y a un temps pour s'interroger, il y a un temps pour décider de guérir. Donc on peut s'interroger pendant toute une vie sur la source de notre mal-être, ou du pourquoi tout cela bloque, etc. Le sens de la vie, le sens plus profond, regarder les étoiles et se demander s'il y a quelque chose derrière. Ou on peut s'attacher évidemment à accélérer les choses parce qu'on a envie de pouvoir profiter en fait de cette existence. Et donc pour ça, il faut aller dans des zones différentes pour s'ouvrir en fait ici à soi dans le sens de quelque chose de plus authentique. Et donc travailler le sens d'une transformation qui, ayant un début et une fin, nous permet ensuite de pouvoir nous ouvrir différemment à la vie. Mais même ce passage en transition peut-être un peu délicat, parce que chemin faisant, on prend des habitudes. Lorsque l'on guérit et qu'on passe dans l'étape de libération, parfois, on craint en fait de ne pas être guéri. On va avoir tendance quand même à regarder un peu en arrière. Et ça, c'était globalement la citation du mois de mars. Donc il y a une petite, évidemment, comme un petit pont ici à relier. C'est assez naturel et puis c'est très ici c'est lié beaucoup à ce que l'on perçoit sur le plan physique où on va quand même avoir tendance ici à regarder derrière. Mais ça ne dure aussi qu'un temps parce qu'après on va passer plutôt dans la libération et vous verrez qu'avec le temps il y a des choses en fait qui vont se dissoudre, voire c'est comme si des souvenirs entiers de notre vie s'effacent. On ne retient plus rien que finalement ce qu'il y a derrière l'expérience et donc on va oublier ces zones très souffrantes, parfois émotionnelles ou mentales. Et il y a la prise de distance, en fait. Et on peut même avoir cette impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ce qui est en réalité vrai, parce que oui, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, vous n'êtes plus du tout cette même version. Mais ce qui est important, une fois qu'on achève tout ça, c'est de profiter. Et lorsque l'on est dans une étape de guérison qui se termine, il faut profiter de la vie, parce qu'elle passe vite. Et donc, il va falloir ancrer, concrétiser, matérialiser, mettre en place des choses. Quand on se relance ensuite dans la libération, entre les cycles, c'est pareil. Il y a énormément de choses, en fait, à faire, mais vraiment dans le sens acté, concret. Et quand on a terminé, tout terminé, et ça sera peut-être des années pour certains, c'est possible, il faudra peut-être toute une existence pour d'autres. Ça, après, c'est variable. Guérison et commencer à accéder aux libérations, c'est plutôt un socle commun, mais ce qui se situe au-dessus va être quand même plutôt la somme ici de ce qui a déjà été réalisé dans le sens énergétique de votre conscience. Donc ça, c'est des choses qui sont très individuelles. Mais vous pouvez vivre, en fait, et librement, et pleinement, et respirer, et être vous. Et c'est là où tout devient très suffisant. Entre les deux, et Stéma en a reparlé, on doute. Un pas en avant, un pas en arrière. Parfois trop, parfois pas assez. Et on a du mal à s'équilibrer. Mais c'est fait pour ça, en fait. Ces archétypes, c'est fait pour nous aider et nous soutenir dans des zones d'équilibre. Et donc, ce qui est important pour démarrer, en fait, ici, ce nouvel an solaire, c'est de se souvenir que la vie, elle passe à la vitesse du vent. Alors certes, vous aurez toujours le temps de faire des tas de choses, mais concentrer les choses et les efforts de ce que l'on produit sur ce qui a le plus de valeur pour nous, c'est inestimable. Et j'ai presque envie de dire, mais ça, c'est, voilà, forcément, c'est le chemin parcouru qui fait s'en rendre compte. C'est que, en général, lorsque l'on ne profite pas justement de la vie et de tout ce que l'on fait et qui n'est pas nous, c'est une forme, en fait, ici de signal, autant que ça n'est mentalement une excuse, mais c'est une forme de signal de choses qui bloquent. Donc, ce sont aussi des choses qu'il faut visiter. Et c'est là, en fait, où on peut aussi agir avec compassion, comme nous le suggère le Bourdon, parce qu'on n'est pas prêt. Alors, il faut discerner pour ne pas forcer certaines choses et se concentrer plutôt à aller les libérer. Chemin faisant, on progresse toujours.
Et il y aura toujours des instants où vous pourrez profiter. Alors peut-être que vous profitez à quelques pourcents par certains aspects. Et à un moment donné, ce sera 100% ici dans les domaines que vous travaillez au fur et à mesure. Et donc c'est une autre façon évidemment de profiter ensuite du voyage. Et comme ce voyage passe vite, autant effectivement concentrer nos efforts aux bons endroits et aux bons moments pour que ça puisse se libérer différemment pour tout à chacun. Allez, on va aller ici prendre la première carte avec Rumi pour ce cycle ici du Bélier. On en a 2. Eh bien, on est emporté dans la déferlante de l'amour et le courage de ton amour. Bon, alors je vous disais, c'est pas encore l'amour avec le bourdon, mais c'est ce vers quoi on est emporté. Voilà, bon, clairement, là, ici... c'est ce vers quoi on est emporté. Et donc, on a la carte numéro 5, emporté dans la déferlante de l'amour. Et on a ici donc la carte 38 qui donne un 11. Donc, on a une référence quand même ici à un axe, le fameux axe 5-11, qui est un axe féminin en plus dans vos énergies. Et donc, bon, il y a quelque chose ici qui touche... alors c'est marrant, ce sont 2 points qui se relient. Je vais vous montrer. Si vous regardez, en fait, ici on a deux points de vue. Donc on a ici un point de vue qui est très proche de nous, et là ici on a un point de vue qui projette. Donc un point de vue qui est plutôt quelque chose qui est projeté vers vous, en fait, et quelque chose ici qui est plutôt reçu. Vous voyez, on a ici la zone qui serait celle de projection pour que ça déferle. Alors, cette idée de protection ici supérieure, elle ressort clairement. Alors, qu'est-ce que je lis de fait ici? C'est embêtant, hein. Qu'est-ce que je vous lis? Allez, on va regarder, même si elle est un petit peu plus longue. Elle ouvre l'année, celle-ci, donc peut-être qu'il faut effectivement se donner un message un peu plus précis. Alors, bon, ici, on va déjà regarder le message de la carte numéro 5. Alors, on parle du fait que les mouvements planétaires nous affectent tous. Donc, cela exerce une influence profonde sur notre corps et notre esprit. C'est par ici ce temple, finalement, et cet exemple, que le jour et la nuit s'alternent, comme l'interaction ici de la Terre et du Soleil. Il s'agit donc d'un effet qui est particulièrement évident. D'autres le sont souvent moins, mais leur influence sur notre développement et nos expériences de vie est tout aussi grande, sinon plus. Ici, nous sommes donc à l'aube de quelque chose qui entre, et donc nous entrons dans un cycle gouverné par des forces bien plus puissantes que celles de notre propre volonté personnelle. Il s'agit donc d'une période, d'un temps, d'un mouvement qui aura un impact fort ici sur la Terre et l'humanité, car c'est dans l'ordre des choses, et ces grands cycles affectent d'autres cycles plus petits. Aucun n'est moins important, mais ils doivent se plier au pouvoir des plus grands, en accord avec le magnifique déploiement qu'est la vie. Là où nous sommes libres, c'est dans notre action et notre manière ici d'être affectés par les mouvements. Ce cycle s'enclenche à présent dans notre vie, et cela doit nous conduire vers un tendre abandon et un éveil d'un amour supérieur. Quelle délicieuse destinée! Pourtant, même quand on se sent ici dans le changement et que cela nous réserve de bonnes choses, ils peuvent être également source de peur et de résistance de la part de l'ego qui régit ici un remue-ménage causé par cette élévation que l'on emprunte. Ce corps sacré se mettra alors à trembler et nous aurons le sentiment que parfois tout nous échappe, que l'on est sans dessus-dessous. Cette impression de chaos peut être imminente autant qu'elle n'est fausse, car il s'agit ici d'un simple point de vue. Or, sa perspective étant trop réduite et trop limitée pour comprendre la grandeur des mécanismes planétaires qui l'entraînent vers l'amour, ce verre d'eau n'est pas fait ici pour contenir l'océan, même si l'on se met à croire que le verre d'eau est préférable à l'océan, pour la simple raison qu'il est plus facile ici de le maîtriser. Sachez que l'on perd beaucoup au change. Alors il peut être terrifiant d'être rejeté dans cet océan et pris dans les remous, car la puissance est absolue et la force déchaînée, mais la danse est passionnée,
avec la lune ici, cela peut nous terroriser, nous pousser à croire que nous n'en sortirons pas vivants. Pourtant, la seule chose qui est en train de mourir en cet instant, c'est notre emprise sur les choses et notre volonté à tout contrôler. Alors pourquoi ? Parce que notre cœur est plus puissant que la peur et qu'il veut vivre, s'abandonner entièrement au génie de la vie. Il veut laisser la vie se déployer. Quelle sage intention. Pourquoi chercher à imposer notre petite histoire quand le grand maître est en train de tisser une fantastique épopée d'amour, d'aventure et d'accomplissement ? Mieux vaut surfer sur la vague de conscience qui tente à présent de nous emporter, car ce sera à la fois plus sage et plus amusant. Plonge dans l'amour et lève-toi avec elle. C'est ici la promesse de la grâce. Tu ne te noieras pas, au contraire, il te sera donné ici d'apercevoir ta propre divinité, si au moins tu acceptes ce cadeau. N'essaie pas de nager à contre-courant de ta propre vie, laisse-toi emporter. Le divin ici orchestre tout, chaque vague, chacune est une chance d'atteindre ce rivage. Tout est attendu de l'autre côté pour festoyer. Alors entre dans cet océan et surfe sur la vague qui te conduira vers ce rendez-vous sacré. Des changements se profilent, ils échapperont à votre contrôle. Ils arrivent parce que vous êtes prêts à connaître ces rapides bouleversements. Au lieu de barboter, vous serez emporté par une vague qui ira de plus en plus vite. Mais laissez-vous emplir par cette énergie. Acceptez ce qui arrive, laissez votre cœur vous guider. Car cela vous apportera le meilleur et vous ouvrira à votre destinée. Sacré message. Bon, qu'est-ce que je peux ajouter avec la carte 38 ? Il y a cette notion de protection. Ici, on a un point de vue très physique et ici, on a un point de vue plutôt de la conscience. Alors, le courage de ton amour. Alors ici, je vais vous donner juste quelques mots-clés. Donc, on nous parle bien de cet amour resplendissant et de courage que l'on est prêt à ressentir et à supporter toute souffrance que cela pourrait entraîner. Donc, on est vraiment dans l'idée ici du côté très physique. Donc, cette souffrance, elle ne provient ici que d'une forme de jugement. Mais elle nous conduit vers une délicate vérité, l'essence ici de quelque chose qui vous ressemble au plus profond de votre être. Alors c'est un processus éprouvant, c'est ce que l'on nous rappelle, mais un mal nécessaire. Car grâce à lui, l'amour s'embrasse pour transformer le bois mort en un feu plein de vie. On nous rappelle que nous sommes plus vieux que les montagnes et que ici on est effectivement invité à se libérer de tout ce qui est trop petit, de ces amours non sacrés, dont le cœur juvénile, donc ici il y a vraiment cette idée de lien et d'attachement, ne nous a permis ici que de comprendre et d'accepter la sagesse d'un cœur plus mature. Que ce dernier, donc notre cœur, n'est pas condamné à la dureté ni au détachement. Bien au contraire, il est destiné à la compassion, au dévouement obstiné, à la plus réelle et la plus importante des causes. La quête de cet être qui ne cherche ici qu'à prendre vie. Bon. Donc on nous rappelle ici de ne pas céder, en fait. Il y a vraiment cette idée d'affirmation, de ne pas céder justement à la peur, au doute qu'on a ici avec la carte numéro 5. Et de faire confiance. Il y a vraiment cette idée de faire confiance. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette idée de 2 points de vue. Donc bon, on va aller prendre l'énergie ici du cycle. L'équilibre, voilà. Donc on est bien ici dans cette notion d'équilibre qui était avec effectivement le yin-yang. Donc c'est un cycle qui va nous permettre de trouver un nouvel équilibre. Alors est-ce qu'on le prend ici au démarrage du cycle ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel effectivement on va aller apprivoiser cette énergie, une nouvelle forme d'équilibre, des nouvelles compréhensions ? Il y a quand même pas mal de choses ici qui se débloquent. Donc a priori, je dirais que cet équilibre, il va être trouvé petit à petit. C'est un cycle qui nous emmène dans cette notion ici de mieux-être,
même si j'aime pas le côté mieux, c'est le côté être, bien sûr, qui est le plus important. Mais pour certains, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez à soulager, en fait, ici quelque chose parce que lorsque l'on est dans les peurs et dans les doutes, on a besoin que ça s'allège. Alors ici, effectivement, il y aura cette notion d'allègement avec cette carte. Bon. Donc la carte 17 qui parle bien d'un 8, on est en année 8. Donc c'est l'année parfaite pour créer cette forme d'équilibre. Alors dans vos vies, souvenez-vous que l'équilibre ici, il parle aussi d'un équilibre entre ce que j'aspire peut-être ici de plus grand, l'énergie que je ressens et ce que je manifeste dans mon quotidien. C'est aussi trouver l'équilibre entre les deux. Alors la posture ici du tarot. Hop. Et on a la roue de fortune. Alors qui est tombée, je ne sais plus sur quelle guidance là pour le coup. Elle est tombée, je me demande si elle n'est pas tombée sur l'énergie ici, alors lunaire ou solaire des poissons. Mais on y est, vous voyez, il y a cette idée de pentacle au centre. Alors, c'est pas un sceau de Salomon, c'est un pentacle, mais c'est déjà une forme de protection. Mais il y a cette idée de mouvement, en fait, ici avec la roue. Donc, on passe de l'ermite à la roue. Donc, on sort bien d'une fin de cycle dans lequel on a pu tout à fait se sentir ici très isolé. C'est aussi une possibilité. On peut s'être senti seul ou on peut s'être senti limité. Il y a cette idée aussi peut-être de limite. L'ermite, il peut avoir l'impression qu'il ne voit pas en fait ce qui se situe derrière puisqu'il a sa lanterne. Donc en fait sa vision, elle n'est pas périphérique, elle est finalement beaucoup plus dans l'instant présent, un pas après l'autre. Et là donc il y a cette idée quand même de quelque chose qui est plus exponentiel. Bon, en dos de deck on a quand même la lune et on a le voyage, donc c'est vraiment voyager ici vers ses désirs. Donc c'est de bon augure. Je pense que certains d'entre vous l'attendent ce passage avec beaucoup d'impatience. Allez, on va regarder le défi. Maintenant qu'on a l'énergie du cycle, donc clairement du renouveau. Va être intéressant de regarder ce que le bélier, semaine après semaine, va nous amener à creuser dans le sens des mécanismes. Hop, alors le défi. Eh oui. Ok, alors avec cette carte, donc qui est la carte de la roue du karma, pour certains d'entre vous, vous sortez. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, c'est la fin des épreuves. D'accord? Donc il y a eu un nettoyage, il y a eu un travail de fait, et vous sortez de cette étape qui est effectivement tout ce qui touche aux expériences contrariées de l'âme. Pour d'autres, c'est un point d'ouverture, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir justement vous atteler à travailler et revisiter de fond en comble parce que en dos de deck, on a le passage. Donc de toute façon, il y a quelque chose sur lequel il faut passer. Alors peut-être qu'il faut passer de quelque chose que l'on fait de manière déstructurée à quelque chose justement que l'on structure qui permet de visiter ici cette spirale de fond en comble, de se délester ici de toutes les épreuves pour sortir de la roue ici enfermée de l'âme. Et ça peut être quelque chose, alors c'est une mission, évidemment, il faut sortir aussi de la mission d'âme. L'âme est un outil, donc si elle prend toute la place et tout l'espace, je vais dire ça comme ça, c'est compliqué d'être dans son authenticité, parce que l'âme, elle va plutôt vouloir jouer des jeux et des scénarios. Donc, il y a ici, dans ce défi, de cette période ici qui s'ouvre et qui commence en bélier, il y a une idée de sortie de jeu, en fait. Donc, il faut aller chercher les sorties de jeu. Ça peut être des sorties de jeu qui sont sur un domaine, mais ça peut être encore une fois beaucoup plus large. Pour certains d'entre vous, vous sortez de cet épisode, vous sortez de cette époque-là, en fait. Parce que depuis 15-18 mois, vous travaillez beaucoup sur vous, en fait. Oula. Bon, on va prendre que les deux qui se sont retournés. Donc, engagement et gratitude. Alors, on a bien les deux, les deux axes. Je venais de vous dire ici, je vois bien deux axes. Bon, là, je les vois aussi. Donc, pour certains, effectivement, il y a une notion d'engagement. Donc, il faut peut-être passer ici à d'autres méthodes. Pour d'autres, vous vous êtes engagé sur d'autres chemins et ça porte ses fruits. Donc, il y a forcément cette énergie ici de gratitude et d'émerveillement. Il faut s'observer aussi d'une autre manière, c'est ça qui est important.
s'ouvrir, vraiment s'ouvrir à quelque chose ici de neuf. Votre engagement est remercié, hein, c'est aussi le message. Et ça nous redonne le sourire. Donc, il y a cette notion d'accueillir les choses aussi comme elles viennent, d'accueillir les bienfaits, de se sentir plongé dans ces bienfaits. Vous voyez, sur cette carte, on voit, elle est plongée dans le soleil, elle rayonne, elle se sent à sa place. Il y a cette idée aussi de place. Il y a la notion d'abondance, bien sûr, qui ressort, puisqu'on a la végétation. Et donc, tout est apporté ici de main. Donc, reconnaître aussi le sens des expériences, le sens du voyage, des choses qui ont eu du sens pour bien fermer les portes. Et oser se tourner vers ce qui nous met dans des émotions beaucoup plus puissantes qui nous font sourire en fait. La vie, c'est quelque chose dont il faut profiter. Profiter de la vie, c'est sourire tous les jours, vous voyez. Donc on est bien dans cette même résonance que celle que l'on a pu aller chercher déjà en introduction. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Parce que finalement, là, tout est formidable. Regardez le défi. C'est plutôt une tonalité qu'un réel défi. Donc, qu'est-ce qui nous bloque d'engager ici ce nouveau chapitre? Pourquoi on ne se laisse pas porter? Alors, ce nouveau chapitre. Ok. Alors, il y a une notion de guérison, mais de pont surtout, d'accord. Le pont. Une posture. Hop, le battleur, ok. Alors, ce qui bloque... il y a cette notion de... Alors, pour que ce soit le plus collectif possible. Il y a cette notion de créer les ponts, donc les points, en fait, ici. Donc, il y a vraiment cette idée de relier les choses les unes avec les autres. Pour certains, le travail de guérison n'est pas achevé, voire il est peut-être pas suffisant, pas assez profond. Pour d'autres, c'est fait, il faut traverser maintenant. Donc il y a cette idée ici de laisser les choses derrière soi. Et oser s'engager quand même vers soi, on avait l'engagement ici, ça fait vraiment partie du défi. On a quand même des difficultés ici, a priori, à se sentir digne. Avec la carte de l'humiliation, on a du mal à y croire, c'est aussi une probabilité. On a du mal à y croire, il y a peut-être eu beaucoup ici de choses faites, réalisées, donc on ne sait plus forcément comment orienter les choses. Mais avec l'eau, il y a déjà de toute façon quelque chose à purifier. Donc, encore une fois, ça peut être très lié ici, le passage de l'équinoxe, il est entre Poisson donc, et Bélier, donc entre l'eau et le feu. Voilà, donc il n'y a pas de... Alors, ne vous imprégnez pas de ce qui ne vous concerne pas, hein, s'il y a eu des actions engagées en ce sens pour purifier. Vous entrez dedans, peut-être que ce n'est pas clair, mais la purification ici, elle a eu lieu. Et donc, le battleur ici nous rappelle aussi quelque chose qui est quand même essentiel. Être soi, c'est ni un devoir, en fait, ni un droit. Être soi, c'est être soi. Donc, on avait l'idée de jugement ici. Il n'y a pas de jugement ici à porter vis-à-vis de soi en priorité ou imaginer que les autres vont venir nous juger. S'ils le font, eh bien, c'est un jeu probablement. Donc, il y a des zones d'information, des choses à comprendre, des choses à libérer, un équilibre justement autour de ça à retrouver, une roue à faire tourner, de la confiance à gagner, une forme de protection à ressentir. Donc il y a cette idée de ressources, c'est-à-dire que là, il peut y avoir un blocage qui est très mental, qui va assez bien dans les énergies de la semaine. Donc on aura l'occasion, j'imagine ici, de le creuser ensemble ce samedi. Mais voilà, dominer le jeu en fait avec le battleur, c'est ça aussi l'idée, dominer le jeu. Position ici la plus haute, parce que lorsque je domine le jeu,
je peux justement sans cesse faire le pas dans la direction qui me semble être la plus juste, en fait, donc à l'équilibre de ce que je suis. Et c'est globalement une question vraiment ici de posture qui pose problème. Donc, regardez à partir de cette posture, si vous vous ressentez dans cette énergie peut-être un peu bloquée au démarrage du cycle, regardez l'idée de la posture, comprenez en fait dans quelle posture vous êtes, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à laisser passer derrière, avez-vous tous les outils, toutes les informations, est-ce que vous avez entrepris tout ce qu'il était possible ici d'entreprendre pour faire tourner la roue ou pas encore? Si pas encore, ok, posez-vous la question vers quoi vous devez vous engager. Si oui, bien sûr, c'est plutôt une prise de conscience et donc ça se fait globalement tout seul. On peut aller chercher cette vague. La vague, elle ressort ici aussi. Hein, donc on a vraiment ici les deux mêmes symboliques. Alors, sur quoi on peut aller justement ici s'appuyer? Qu'est-ce qui est déjà acquis et qui peut être soutenant? Les limites. Alors, probablement que pour certains d'entre vous, vous les voyez en fait, c'est ça la différence. En tout cas, vous êtes capable maintenant de les ressentir. Vous êtes capable de ressentir quand c'est où se situe la contrainte, en fait. Donc, il y a une idée d'outil ici. Hein. On a l'amoureux qu'on a eu dans la guidance de Stéma. Ok, donc je vous confirme, globalement, on va approfondir samedi. Oui, alors, la ressource, le soutien, il se situe dans les liens, en fait. Je pense que maintenant, pour certains d'entre vous, vous comprenez cette notion, cette différence entre attachement, contrainte, et donc qui signifie épreuve, évidemment, et soutien. Et vous savez faire appel, en fait, ici, au soutien, parce que les barrières, vous les percevez, en fait, et ça va s'accélérer pour certains, bien sûr. En tout cas, c'est la ressource qu'il faut aller chercher. Hein. Si vous ne la ressentez pas comme étant présente et disponible ou pas encore claire, il faut creuser ici autour de ça. Parce qu'on a quand même la carte de l'amitié. Donc, c'est bien quelque chose ici qui se partage. Ça ne se fait pas seul. Et on a la carte donc, des flammes jumelles, la carte numéro 9, qui nous parle de la reconnaissance, en fait. Et la reconnaissance, c'est la résonance. Comment reconnaît-on ici celles et ceux qui nous limitent, qui nous attachent, qui nous plongent plutôt dans des miroirs, ou effectivement ceux qui nous aident, nous soutiennent, nous élèvent, nous extirpent des épreuves, c'est la résonance. En fait, on sent que peut-être d'être soutenu par telle ou telle personne autour de nous, ou de façon, on va dire, ça peut être dans une notion d'accompagnement, on sent quelque chose qui vibre, en fait, ici avec ces personnes. Et d'ailleurs, on vous encouragera toujours d'aller vers celles et ceux qui font ressentir quelque chose en vous de particulier, parce que ici se situe la résonance, même quand on ne sait pas mettre les mots dessus. Alors bien sûr, dans le lot, il pourrait y avoir des choses qui sont plutôt des expériences plus douloureuses. Mais normalement, vous devriez assez facilement faire la différence, parce que le comportement n'a rien à voir, en fait. C'est pas les mêmes postures. Ce sont pas les personnes qui nous soutiennent dans ce type ici, on va dire de ressources et d'aides, puisqu'ici on est dans le cadre des ressources, sur quoi on peut s'appuyer. J'en ai parlé il y a 2-3 samedis de ça. Parce que c'est très lié à la réceptivité, en fait. Il n'y a pas de jugement, en fait. Donc c'est assez instantané, la compréhension elle est assez mutuelle. Et à l'inverse, voilà, de jeux où on n'ose pas, vous voyez, la retenue, elle est plus karmique, en fait. On est un petit peu à côté de soi.
Quand on est plutôt ici dans une zone où on est dans un partage soutenant, on craint pas tellement en fait ce qu'on est en train de faire. On sait, c'est pas qu'il y a une histoire de filet, mais on sait qu'on peut être soi. Cette idée d'être soi, elle ressort en fait ici. Et donc avec l'amoureux, on nous rappelle bien à l'idée du lien en fait. Il y a des liens que l'on partage qui sont des liens qui ne sont justement pas des liens d'âme, donc qui ne sont pas des épreuves et qui sont plutôt ici des ressources pour se libérer, pour s'affranchir, pour briser les barrières en fait, hein, d'accord ? Donc c'est ce qu'il faut aller rechercher en termes de ressources. Comment briser ici les barrières, et si c'est un terrain qui est déjà connu, il faut aller plus loin en fait, ici dans ces zones d'affranchissement. Alors, quelle ouverture ici cela nous crée? Qu'est-ce que l'on dépasse? Oh, on recommence à neuf, c'est joli. Voilà, tout beau, tout neuf à la fin du cycle. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Alors, je vais retirer parce que... Alors, sur ce nouveau départ... On a vraiment... Ouais, on a... la carte 13 en dos de deck, la liberté sur les contrats. Voilà. Vraiment des belles zones d'affranchissement. Alors, l'énergie du bélier est quand même ici dans des conjonctions cosmologiques particulières, hein, collectivement évidemment, et changement. Bon, on s'ouvre vraiment à du renouveau, du renouveau, du renouveau. On nous rappelle quand même que ça a pris du temps hein, dans les deux decks. On nous rappelle que ça a pris du temps parce qu'il fallait le temps de s'éveiller. En fait, ici, il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de nous. Hop, et on en a deux. On a un 5 de denier et un 8 de bâton. Alors, le 5 de denier, c'est intéressant parce que là, bon, clairement... changement, c'est du neuf, hein, d'accord? Donc on s'ouvre à du neuf, des choses que jusqu'à présent on n'a pas pu s'autoriser probablement à explorer. Et le 5 de denier nous rappelle, c'est une notion fondamentale et c'est drôle, que on n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Et là on a le je sais, en fait. Donc à la fin du cycle, apparemment on ne sait pas quand on commence, mais à la fin du cycle, on sait. Et que donc, c'est assez inédit avec le 5 de denier, c'est surprenant. Comme on a le recommencé à 9, ça peut être... le changement est dessus, donc c'est surprenant, ça peut même être très rapide. Ça peut être simplement ici dans l'ouverture de l'esprit, hein, donc la planification de ce qui va suivre. Le taureau amenant ici la notion de fondation que l'on pose. Et les Gémeaux va nous rappeler, notamment cette année, d'aller au bout du geste. Hein. Je pose ici, a priori, le côté ouverture, c'est ce par quoi je termine. Et le taureau aura cette challenge, effectivement, parce que dans son idée de matérialisation, parfois, on peut se perdre un peu dans les détails. Et puis surtout, on peut s'accrocher par certains aspects, c'est le premier degré de la Terre, donc on peut s'accrocher un peu avec la matière. Hein. La confrontation ici des réalités dans le taureau n'est pas toujours simple. Selon ici où vous en êtes dans votre parcours, c'est ce qui empêche globalement que le Gémeaux puisse terminer son cycle de la meilleure des manières en vous emmenant au bout. Mais là, dans cette année 8, tout va être favorable pour s'en rendre compte aussi. Hein. Donc il y avait l'idée de s'en rendre compte qui était fort ressorti dans les énergies du printemps. Et là, on nous dit bien que voilà, il y a quelque chose qui est inédit. Alors, c'était pas venu à nous comme ça hein, jusqu'à présent. A priori, il y a des surprises magnifiques. Avec le 8 de bâton, on nous donne cette idée de laisser les choses se produire. Voilà, donc entre le 5 de denier qui dit tiens, on n'avait pas vu les choses comme ça, et finalement, très intéressant, mais là, ça se profile. Et le 8 de bâton qui nous dit, lâche, te tracasse pas, les choses, de toute façon, quoi que tu fasses, elles vont se produire. Donc, on est bien à nouveau dans l'idée ici d'être emporté par la vague.
Alors attache-toi simplement ici à resplendir. Et vas-y, en fait, le 8 de bâton, il dit vas-y. C'est de toute façon déjà là, c'est l'idée, c'est déjà là. Et rien de ce qui ne t'appartient pas, donc dans le sens ne va pas se produire parce que ce n'est pas vous, parce que c'est pas pour vous, parce que c'est pas authentique, etc. Tout ça, ça va pas venir en fait. Donc si ça vient, c'est que c'est comme ça, c'est que c'est ça, être soi. Il est là, le point d'ouverture. Alors il faut oser y aller. Même si, fondamentalement, il y a peut-être des choses qui nous semblent difficiles, dans le sens des barrières ou dans le sens des ponts. Il peut y avoir une difficulté à prendre la place. On l'avait ici avec cette carte de l'humiliation, c'est la difficulté à être à sa place. Je dirais que comme c'est de toute façon ce qui bloque, ça démarre sous cette version-là, mais chemin faisant, si vous vous attachez à travailler le sens de la ressource, c'est rendu accessible par ce qui se crée au centre, d'accord? Donc, effectivement, dans l'équilibre, pour être soutenu ici à faire tourner la roue. Alors, bien sûr, on ne peut que ici vous encourager à choisir d'aller briser les barrières, les tabous, vous affranchir, vous libérer, guérir ce qui ne l'est pas encore, engager l'énergie là où il faut. Parce que si on s'intéresse en fait à toutes ces thématiques, et peu importe l'étiquette qu'on met dessus, c'est parce qu'au fond de soi, il y a quand même quelque chose qui appelle à cette remise à l'équilibre. On désire pouvoir profiter ici de notre existence d'une manière qui est en parfaite résonance, évidemment, avec soi. Et si ça l'était, je le dis souvent dans les samedis, si ça l'était, on n'aurait pas du neuf, en fait, on ne serait pas obligé de recommencer à neuf, ce ne serait pas du changement, ce ne serait pas surprenant. Donc, on est à la bonne place pour réaliser les choses d'une certaine manière, pour apprendre, pour comprendre, et puis pour intégrer, en fait, ici, la manière dont les choses peuvent se produire, peuvent éventuellement nous convenir ou pas, mais c'est ce qui nous développe dans le sens de la croissance. Et une fois que c'est fait, ce que nous rappelle ici cette carte, alors la zone suivante, c'est le fait de dépasser, donc c'est le fait de sauter la barrière, c'est de la briser, c'est de s'affranchir et c'est de progresser. Et la progression se fait rarement dans des terrains connus, parce que ce qui avait été construit jusqu'à présent, si on s'est attaché en fait ici à en guérir, c'est parce qu'il y a des parts en fait qui avaient construit ces fondations pour des besoins d'expérience et pas pour des besoins d'existence en fait. Au sens, je suis moi-même et je suis authentique. Et donc, il y a forcément bon nombre de choses à faire et ça prendra tout le restant de votre existence à matérialiser tout ça, évidemment. Mais la façon de vivre, en fait, cette matérialisation, elle est totalement, évidemment, différente. Ok. Eh bien, pour un processus d'individualisation avec le bélier, c'est intéressant, c'est un sacré ici message qu'on va évidemment visiter et approfondir dans toute la période qui s'ouvre. Alors pour conclure, j'ai pris les murmures de Ganesh et puis on ira prendre une rune. Allez, un conseil pour nous aider ici dans le processus du bélier. On en a deux. On nous parle de priorité et de promesses du futur. Donc, mot à mot, on doit prioriser tout ce qui nous conduit ici à un nouvel endroit. C'est vraiment le conseil ici, de faire de ce futur, de cette promesse, en fait, ici, qui est la vôtre, dans ce qui se situe derrière. Après, vous êtes laissé emporter par la vague, doit être priorisé. D'accord ? C'est ce qui doit être votre moteur. Et si vous avez une journée ici, alors évidemment il y a le temps de repos, donc on va dire allez, une énergie active, on peut l'avoir pendant peut-être une douzaine d'heures, et bien plus de 50% ici de ce temps devant vous doit être priorisé à partir de ce que vous cherchez à conduire.
et donc quelque chose qui vous ressemble au plus profond de vous. Et certes, il y a une vie quotidienne et des tas de choses ici qu'il faut orienter, mais vous aurez l'occasion, en tout cas si vous le faites, de voir que plus vous vous priorisez, et plus il y a des solutions, en fait, ici, qui se trouvent, et notamment dans le quotidien, et notamment dans les trucs qui sont très ennuyeux ou contraignants, et qui nous fatiguent beaucoup, en fait, parce que ça mobilise vraiment, alors là, pour le coup, ça nous mobilise fort dans le sens de la matière. On s'oblige ici à faire bon nombre de choses, et en fait, c'est ce qui nous cristallise totalement, évidemment, parce qu'on n'a plus l'énergie, en fait, parce qu'une fois qu'on a fait la liste de nos corvées, je vais s'appeler comme ça, qu'est-ce qui nous reste en fait, à part une grosse envie ici de se reposer, de dormir et de se détendre? Certainement pas assez en fait ici pour travailler sur notre promesse du futur. Si vous inversez la machine, vous verrez que d'une part, au départ peut-être ça vous prendra beaucoup de temps bien sûr, mais petit à petit, vous serez tellement dans un autre état que vous allez lâcher en fait sur bon nombre de choses très logistiques, et puis en fait il va rien se passer de grave, hein. Parce que vous saurez faire les choses les plus importantes, mais vous ne remplirez plus, en fait, ici, finalement, votre temps d'obligation. Et c'est ça aussi qui amène une forme de libération physique. Allez, un dernier conseil ici, avec les runes. Non, ça fait beaucoup. Hop. On avait 3, 5, ça fait beaucoup là, quand même. Allez, une seule carte. Allez, bon, on en aura quand même 2. Alors, on a Isa qui nous dit de ne pas forcer ce qui paraît figé. Lorsque c'est le cas, il est préférable ici d'avoir un temps d'arrêt, de laisser les choses se dérouler sur un autre plan et sous un autre angle, de les observer probablement différemment. Et il faut attendre effectivement que les choses se synchronisent. Donc, il faut calmer sa frustration et rester en silence, dans la paix, dans le calme et en dehors des doutes. Donc il y a cette zone de patience, mais qu'on a vu dans les cartes et dans l'introduction, je vous ai dit, et les choses elles arrivent quand elles sont prêtes en fait. Et ça c'est ce qu'on nous rappelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être qui jusqu'à présent étaient forcées, il fallait que d'autres choses se déroulent et ça émerge. Et donc avec l'autre rune, on nous dit que l'on est ici dans une forme de compréhension, en tout cas on a intégré qu'il existait bien d'autres choses, bien d'autres mondes, bien d'autres réalités que celle dans laquelle on évoluait. Et que donc c'est cette ouverture qui nous permet de nous connecter plus profondément ici à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il ne faut pas s'y réfugier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'isoler en fait ici en étant que dans cette zone. Il faut trouver, voilà, comme le fait qu'Isa ici, l'autre rune vienne, ça nous amène ici à cette notion d'équilibre. Il faut un savant équilibre ici entre intériorité et extérieur, entre conscience et plan physique. Et donc ça passe par de l'ancrage. En fait, il faut s'ancrer beaucoup plus profondément ici, maintenant, parce que tout ce savoir est utile, certes, mais si on concentre tout notre effort sur le côté purement intuitif, on est dans les étoiles en fait, et donc on n'est plus dans la réalité physique. Et finalement, on doit s'y connecter pour que, comme Isa ici nous le conseille, les choses puissent énergétiquement se mettre en place. Et ensuite, entre les deux, on fait preuve de patience. On vit et on reste évidemment attentif ici à ce fameux hasard qui n'existe pas, donc ces signes ici que l'on reçoit plus ou moins avec puissance, plus on les discerne évidemment, plus on en voit, et ça coule de source en fait, donc ça va bien ici avec cette notion de priorité, se concentrer sur non pas ce qui arrive, mais sur ce que l'on crée au présent, ce que l'on priorise, qui peut ensuite ici germer, et entre les deux, accepter que les choses se fassent pour qu'elles puissent revenir ici vers nous. Et ancrage, voilà, ancrage. Il faut matérialiser les choses. On lance pas une intention en attendant qu'elle revienne, on lance une intention, on vit sa vie, on continue, tous les jours on travaille sur soi, et à un moment donné on opère ici les récoltes. Mais voilà, il faut savoir ici trouver toujours le point au centre. Voilà pour nous, pour cette vidéo. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle saura vous aider, qu'elle saura vous apporter ce dont vous avez besoin durant ce cycle du Bélier. On va donc approfondir ici sur les 4 prochains samedis pour décrypter ce processus ici de l'individualisation.
Il y a une vignette donc prévue ce vendredi pour la pleine lune qui sera en balance. Donc elle sera en balance donc le 25, ça doit être lundi si ma mémoire est bonne. Mais donc dès vendredi, on entre de toute façon dans cette énergie entre jeudi et vendredi. Donc comme à notre habitude, vous aurez un post ici pour pouvoir comprendre les ressources ici de cette lune. Et vous avez également une description dans les énergies du printemps. Donc ne pas hésiter à compléter ici la vignette par l'écoute pour bien vous caler justement et bien vous ancrer dans cette énergie qui est assez puissante et très révélatrice, mais on aura l'occasion évidemment d'en parler le samedi. Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.